Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour Stantis. Alors, la valeur m'ayant été demandée plus de 20 fois, voilà ce qu'on peut dire de cette action. On constate que depuis trois séances, la valeur est véritablement à l'agonie, ce qui fait qu'en 3 séances, nous avons perdu quasiment tout le bénéfice de la période de hausse qu'il y a eu entre le 26 février et le 8 mars. On voit également que maintenant nous nous situons sous la moyenne mobile à 20 séances qui elle-même commence à décliner, ce qui semble montrer que nous soyons partis pour une phase baissière, puisque la tendance maintenant est clairement baissière. Néanmoins, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus important à court terme, puisqu'il apparaît que nous soyons actuellement dans une configuration chartiste sous forme de triangle ascendant. Alors pour bien comprendre ce dont il s'agit, je vais vous présenter un tutoriel. Alors voilà ce que c'est qu'un triangle ascendant. Alors le triangle ascendant se manifeste par la présence d'une résistance horizontale et d'une oblique ascendante. Alors c'est généralement une figure dont on sort dans le sens par lequel on est entré, mais il faut relativiser quand même ces probabilités, ces statistiques. Il faut aussi également noter que pour qu'un triangle soit valable, il faut que chaque côté soit au moins percuté 2 fois. Alors voilà à quoi ressemble un triangle ascendant. Alors imaginons que les cours évoluent de manière sinusoïdale ainsi, et bien lorsqu'il est possible de dessiner une résistance horizontale et une oblique haussière, eh bien généralement on se situe dans un triangle ascendant dans lequel la sortie se fait généralement par le haut. Ainsi, il y a également, donc au-delà d'avoir une sortie par le haut dans 62% des cas, il y a un pullback, c'est-à-dire un retour sur le triangle dans 60% des cas. À noter également que l'objectif se calcule de la manière suivante. On prend l'amplitude du triangle qu'on va reporter au-dessus du point de cassure, hein, au-dessus de la résistance, ce qui va déterminer un premier objectif. Il y a une autre façon de tracer l'objectif, c'est de tracer une parallèle à l'oblique, ici, et qui nous donnera éventuellement un autre objectif un peu plus dynamique. Et cet objectif sera atteint dans 90% des cas une fois établie la sortie par le haut. Alors le problème de cette figure, c'est que nous avons en fait ces statistiques lorsque l'on entre par le bas. Or, là, comme vous pourrez le voir, la sortie qui s'est faite sur Stentis, enfin l'entrée qui s'est faite sur Stentis, s'est faite par le haut. Ainsi, on a cassé le triangle par le haut. Ce qui vient relativiser sérieusement ces bonnes statistiques. C'est-à-dire que l'issue est moins favorable du coup. Alors si on devait sortir par le haut, eh bien l'objectif serait le même, hein. On prend l'amplitude du triangle, on reporterait au niveau du point de cassure, ce qui nous donnerait un objectif soit égal à 16,6 euros, soit si on prend l'autre méthode, hein, c'est-à-dire celle qui consiste à reporter euh, l'oblique, et bien dans un premier temps un objectif beaucoup plus modeste, hein, de 14,7 euros une fois cassé les 14,4 euros. Par contre, si on devait casser par le bas, le triangle ascendant, eh bien tout naturellement l'objectif serait beaucoup moins fameux puisqu'il s'agirait en fait d'aller chercher eh bien plutôt les 10,4 euros. Ce qui nous amène donc à la conclusion de cette analyse technique. Vous avez plusieurs façons de trader. Là, vous avez éventuellement la possibilité d'acheter la valeur sur les 12,5 en espérant repartir à la conquête du haut du triangle, viser autrement dit les 14,4, ce qui correspond à une hausse non négligeable, tout en pariant éventuellement sur une cassure par le haut qui amènerait un objectif encore une fois plutôt ambitieux. Soit vous attendez que l'on casse le triangle par le bas et dans ce cas, vous aurez un bon moment à attendre avant de revenir sur des cours d'achat, puisque comme je l'ai dit, hein, si on devait casser par le bas, l'objectif serait d'attendre qu'on aille chercher les 10,5 euros, ce qui constituera un excellent point d'entrée. Donc voilà, voilà ce qu'on peut dire sur la valeur. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la newsletter gratuite du blog pour recevoir tous les jours les mises à jour et également tous les tutoriels que je fais quasiment tous les soirs. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.